BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, on est de retour dans 60 minutes business. Alors on va parler de la 5G parce que ce jour est une étape importante. Ce 18 novembre 2020, c'est le jour où les opérateurs télécoms peuvent officiellement activer leur réseau 5G. Ça veut dire pour nous, c'est pas très concret, c'est pas très parlant. Mais on va en parler quelques instants avec François Barraud qui est avec nous au téléphone. Bonjour François Barraud. Bonjour Guillaume. Bonjour, président de l'ITAD DigiWorld Institute, think tank dédié aux questions du numérique. Quelques petits éléments de calendrier. Là, on nous parle d'activation des réseaux. Ça correspond à quoi ? Et d'ici les prochaines semaines, qu'est-ce qui nous attend concrètement, François, sur la 5G ? Alors Guillaume, il ne faut pas trop s'emballer tout de suite. En fait, l'ARCEP a mis à disposition les fréquences. Ouais. Puis, il reste une étape, celle de l'Agence nationale des fréquences radio. Ça va durer 1 à 2 semaines pour donner l'autorisation. Et là, on va pouvoir switcher les antennes, les 500 antennes installées dans 9 villes choisies actuellement. Ouais. Donc il faut être un petit peu patient. Il faut être un petit peu patient, mais on a le sentiment que les offres commerciales ne vont pas tarder à s'intensifier véritablement et qu'on va donc pas tarder à en savoir sur les offres, les tarifs des différents opérateurs. Tous n'ont pas encore dévoilé leurs offres pour l'instant, François. Hein. Absolument. Orange et Bouygues sont les deux seuls à avoir présenté une offre. Alors ça va coûter un petit peu plus cher. On parle de 5 € par mois en moyenne, mais la concurrence va s'activer. Souvenez-vous, Guillaume, lors de la 4G, il y a eu un effort de premiumisation, c'est-à-dire on va donner plus pour plus cher, et finalement, la concurrence a fait que tout le monde est revenu au même prix. Mais vous attendez à une concurrence sur la 5G comme on a pu voir sur la 4G entre les opérateurs ? Grosse bataille ? Absolument, parce que le prix quand même ils sont très sensibles, les consommateurs sont très sensibles au prix. Et puis n'oublions pas que la 5G va être une évolution, mais pas une révolution, pour prendre le terme consacré. Donc il va falloir avoir des applications, il va falloir changer son mobile, parce que très peu aujourd'hui sont compatibles, et il va falloir avoir un usage qui nécessite de payer plus cher et d'investir tout cet argent. Donc, c'est pas gagné. Oui, mais d'un autre côté, je vous dirais qu'il faut aussi rentabiliser des investissements quand même qui ont été lourds pour les quatre opérateurs. Mais malgré ça, vous me dites, il y aura quand même une guerre des prix, malheureusement, entre ces opérateurs, comme on a connu sur la 4G. Par exemple, Free nous avait surpris en mettant la 4G au prix de la 3G. Est-ce que vous dites qu'ils vont mettre la 5G au prix de la 4G finalement ? Alors qu'Orange, on le voit, ferait le choix de certains forfaits plus élevés finalement. Alors, d'abord, on change de téléphone tous les 2 ans. Un téléphone 5G, ça coûte cher. Vous avez vu l'iPhone 12, les prix sont élevés. Et on a quand même un benchmark qui est le lancement de la 4G, où effectivement, les opérateurs ont augmenté le prix, leur prix, et tout de suite, quelques semaines ou mois après, sont revenus au prix de la 3G. Donc, on peut s'attendre effectivement que la baisse des prix soit réelle. Bon, on verra ça effectivement puisque les 2 derniers opérateurs dont vous parlez, donc Free et SFR, n'ont pas encore dévoilé leur offre. Concrètement, cette 5G, pour nous consommateurs, François, ça ne va pas être quelque chose de très concret. Je voudrais qu'on parle 1 minute des usages quand même. Ça va se démocratiser très lentement quand même. Hein. Alors effectivement, quand vous avez une fréquence 4G, vous pouvez avoir jusqu'à 100 ou 200 mégabits par seconde, qui est très largement supérieur à nos usages. Même si vous regardez un film 4K en 5 points sur votre tablette, vous allez utiliser 20 à 30 mégas. Alors les geeks, les joueurs en réalité virtuelle vont effectivement se servir de manière très utile de la 5G, mais pour le consommateur moyen, ça ne va pas changer. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'en France, il y a beaucoup de zones grises ou blanches. Les zones grises, c'est-à-dire peu de réseau, blanches, pas de réseau. Et l'ARCEP a très bien négocié avec les opérateurs dans le cadre du New Deal, à savoir qu'on va mettre le paquet justement pour couvrir toute la France. Alors il y a une nouvelle couleur qui est à la mode maintenant, c'est les zones noires. Ce sont les zones noires. Les zones noires, ce sont les zones qui sont engorgées, parce que je vous rappelle que le trafic mobile augmente de 30% par an. La 5G va permettre de pouvoir désengorger ces zones noires et de pouvoir offrir aux consommateurs une bonne plateforme. Oui, voilà, pour cette 5G qui ne sera pas forcément annonciatrice de beaucoup de nouveaux usages dans les prochains mois, mais qui va se déployer effectivement au cours des prochaines années. Merci beaucoup François, merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes. François Barraud, président de l'ITAD DigiWorld Institute, think tank dédié aux questions du numérique. Merci d'avoir été avec nous pour nous rappeler un petit peu cette équation de la 5G qui va devenir une réalité pour nous Français très prochainement. Merci d'avoir été avec nous.